Bonjour à tous. Comme a dit Xavier, je m'appelle Élie Garot. Je suis ici en stage au GOS depuis ici 2 semaines, je dirais, 2, 3 semaines. Et j'avais commencé un peu avant au laboratoire de vibration et d'acoustique à l'INSA, à Lyon. Moi, de base, je suis un étudiant de l'ENTPE. C'est voilà, en haut à gauche. Je suis en deuxième année d'école d'ingénieur. Et mon stage, du coup, c'est de la caractérisation de plaques de bois en fait, qui sont utilisées dans la lutherie. Le bois, spécifiquement, c'est l'épinette des Adirondacks. C'est un bois qui est assez local. Et donc, ce stage, en fait, il m'a été proposé par Olivier Robin, qui est ici. Et à l'époque où j'étais à l'INSA, pour le mois, j'étais supervisé par Kerem Egué. Voilà. Donc, en gros, la présentation générale du sujet, c'est que, n'hésitez pas à dire si je ne parle pas assez fort. La présentation du sujet, c'est que voilà, les plaques que je caractérise, en fait, elles sont utilisées pour faire des tables d'harmonie de guitare. Donc c'est la partie qui vibre en haut, là, qui est trouée. Et aujourd'hui, elles sont utilisées pour faire des assez bonnes guitares. C'est de l'assez bonne qualité, mais en fait, c'est caractérisé nulle part, ou très peu en tout cas. Pour la seule caractérisation que j'ai trouvée, c'était considéré comme un matériau isotrope. En fait, j'avais que un E pour la plaque, alors qu'en fait, le bois, à cause de la position des fibres, ça va rendre le matériau orthotrope. En fait, il y aura deux comportements dans chaque direction. Donc, le but du stage, en fait, c'est de caractériser justement ces plaques dans chacun des sens des plaques, justement, donc dans le sens des fibres et dans le sens inverse des fibres. Et donc, avec ces caractérisations, en fait, trouver et valider plusieurs méthodes de caractérisation pour trouver les valeurs des plaques, en fait. Donc, pour présenter un peu la méthodologie, ça c'était le setup que j'avais au laboratoire d'acoustique de l'INSA, donc au LVA. En fait, l'idée, c'est qu'on va fixer c'était pour simuler des conditions libres. En fait, on a fixé des élastiques en haut de la plaque avec de la glu. On a attaché à un support en haut. Et en fait, cette plaque, elle est excitée avec un bruit blanc, avec un disque piezo. Et les vibrations de la plaque vont être analysées avec un vibromètre laser, donc, qui fait le maillage et qui prend point par point une sorte de moyenne des amplitudes de déformation. Et avec ces valeurs-là, donc on a bien les amplitudes de déformation de la plaque. On va aussi pouvoir visualiser les comportements modaux des plaques qu'on étudie. Et voilà, et aussi les fréquences qui correspondent justement à ces comportements modaux. Donc ça va nous être intéressant pour plusieurs méthodes. La première méthode que j'ai utilisée, en fait, donc je rappelle, hein, c'est pour caractériser les modules Young. Tout simplement, c'est une méthode qui a été développée par McIntyre et Woodhouse. En fait, ils ont découvert une sorte d'approximation assez fidèle justement des rigidités pour pouvoir remonter au module Young. Qui se base sur les basses fréquences et qui identifie des modes spécifiques de la plaque, donc des modes en flexion simple, donc un mode où on a juste une flexion dans le sens des fibres et un autre où c'est une flexion qui est inverse aux fibres. Et en fait, à partir de là, on pourra tourner aux rigidités de chaque plaque. Donc c'est une hypothèse plaque mince. Et en fait, ils ont une formule qui permet de déterminer donc D et qui nous permet de remonter au module Young. Donc en fait, c'est exactement ce que j'ai effectué là. C'est un peu mes résultats. Donc voilà. Donc dans la caractérisation que j'avais vue où on avait juste une seule valeur de E en fait c'était le module Young dans le sens des fibres, donc le plus rigide de tous, on va dire. Et la valeur qui était donnée, c'était à peu près 10 gigapascal. Et là, c'est un peu la valeur que je trouve en moyenne. Donc là, c'est chacune de mes plaques que j'ai mesurées. Donc j'avais 6 plaques au LVA et ici, j'en ai 11 en plus, il me semble. Non, peut-être plus. Bon, peu importe. Donc l'objectif, ça va être de refaire cette méthode-là sur les plaques du LVA pour avoir une plus grande base de données de modules et pouvoir avoir une bonne moyenne. Et après, sinon, j'avais donc le deuxième module, c'était dans le sens contraire aux fibres.
donc EX, et celui-là, il n'était jamais référencé, et c'est à peu près 1 gigapascal. Donc après, j'avais comparé aussi ces valeurs à l'époque où j'étais au LVA avec des plaques d'Epicea qui, elles, avaient été caractérisées par Fabien Marchetti pendant sa thèse. Et c'était des valeurs à peu près cohérentes. Pour EX, en tout cas, ça tournait autour de ça. Et la deuxième méthode, c'est pour une plage de fréquence plus grande. Du coup, c'est une autre manière de trouver les modules Young. C'est plutôt une approche par transformée de Fourier. Et on va essayer de comparer aussi, en fait, voilà, les amplitudes de déformation de la plaque qui vont nous remonter à des comportements modaux. Et ça, on les passe à travers la transformée de Fourier. Et on peut aussi les analyser avec une IWC. En fait, c'est quelque chose qui va nous donner un rapport de corrélation entre des nombres d'ondes, peu importe lesquels, et les nombres d'ondes qui sont identifiés par la plaque. Et en fait, ça, en prenant vraiment les valeurs maximales, donc comme on peut voir ici avec la figure de gauche, on va avoir des nombres d'ondes cohérents avec ce que rend la plaque, et à partir de là, avec une formule qui est valide dans une hypothèse de plaque mince, on peut retourner aux rigidités aussi, et avec ces rigidités, on peut retrouver les modules Young. Ici, pour les modules Young, on a des valeurs un peu plus basses qu'à l'époque où je travaillais entre 50 et 400 Hz pour McIntyre et Woodhouse. Ce qui est, encore une fois, assez cohérent avec les travaux de Fabien Marchetti que j'avais regardé un peu avant sur l'épicéa. En fait, on a une tendance à la baisse pour les modules Young quand la fréquence augmente. Donc après, le travail qui reste à faire, ça va être d'appliquer d'autres méthodologies. D'abord pour des basses fréquences, donc Olivier, qui me supervise, m'a proposé d'utiliser la DMA. Donc là, on prendra des échantillons de la plaque justement pour les étudier ensuite, et pas toute la plaque, et on aura d'autres valeurs. Et pour les hautes fréquences, en fait, le problème avec mes plaques, c'est qu'à partir d'une certaine fréquence, on ne peut plus considérer que c'est des plaques minces à cause justement de la longueur d'onde des fréquences. Donc il faut trouver une autre manière de remonter au module Young, et pour ça, on peut utiliser une théorie des plaques infinies, en fait, qui est faite par Squilarzik, qui a été rappelée par... j'oublie son nom, je suis désolé. Mais voilà, donc c'est d'autres méthodes qui pourraient être appliquées pour justement déterminer toutes ces valeurs. Et en fait, voilà, l'idéal, au final, donc je le répète, hein, c'est pour pouvoir caractériser justement ces plaques qui sont utilisées aujourd'hui, pour avoir une base de données qui soit plus cohérente que celle qu'on a maintenant, qui est peu développée. Et aussi, ça nous permettra à la suite, bon, peut-être pas à moi parce que j'aurai certainement fini mon stage, mais à l'avenir, pouvoir comparer en fait ces valeurs pour les plaques que j'utilise en ce moment avec d'autres plaques ou dans d'autres types d'applications en fait. C'est-à-dire que les plaques que j'ai pour l'instant, c'est de l'épinette des Adirondacks, mais c'est un peu la partie des plaques qui n'ont pas été gardées pour faire les instruments. Parce que c'est. En fait, aujourd'hui, pour faire les instruments, c'est un peu au visuel qu'on choisit les plaques pour faire justement les instruments. Et l'idéal, ce serait d'avoir accès à ces meilleures plaques qui soient plus belles pour pouvoir, elles, les analyser et voir si effectivement il y a une différence entre les mauvaises plaques que j'ai étudiées et les bonnes plaques qu'on utilise. Et en fait, si on se rend compte qu'il n'y a pas du tout de différence, bah, ça pourrait bien changer le rapport prix-coût pour justement faire les instruments. Donc ça pourrait être intéressant. Et aussi, en fait, ces méthodes, en fonction de l'épaisseur des plaques et de leur usage, peuvent aussi être utilisées pour d'autres caractérisations que pour du bois dans la musique. Ça peut être aussi utilisé pour des plaques fines dans le bâtiment, des choses comme ça. Donc c'est voilà, des méthodes qui sont assez intéressantes et que je vais développer jusqu'en août. Voilà. Merci de votre attention.